Coucou, je vous reprends parce qu'on est vendredi 11. J'ai pas fini de monter hier soir, du coup il faut que je finisse de monter le vlog d'hier, mais il va être long, celui qui va sortir là ce matin. Parce que j'avais pas mal de trucs à vous montrer. Voilà, aujourd'hui je vais pas beaucoup tricoter je pense. Mais je vais quand même vous emmener parce que on va aménager un petit peu ma pièce couture. Donc on va faire ça. Je suis désolée, il y a du bruit dehors, mais je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à voir et ça fait un moment. J'attendais pour pouvoir filmer, mais je me suis dit sinon je vais jamais filmer. Bref. Il y a du bruit, mais je vous dis bonjour quand même. Là, je vais monter en prenant mon petit déj comme d'habitude. Et on se dit à tout à l'heure. Je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas dit au revoir dans la dernière vidéo. J'ai complètement oublié de filmer une dernière séquence pour vous dire au revoir. Je vous avoue que j'ai pas vu le temps passer en tricotant mon MCAL. Je n'en dirai pas plus. Comme vous le savez, fin de la vidéo, spoilers, voilà. Mais voilà, je vous ai pas dit au revoir. Je suis désolée. Et je vous dis bonjour. Voilà. Mais là, elle est finie, je l'exporte et ensuite je la mets en ligne. Normalement, elle est plutôt bien montée. Voilà, elle est assez longue, je crois qu'elle fait plus de 30 minutes. Ce qui est énorme pour un vlog. Mais voilà, elle est finie de monter et je suis plutôt contente de mon montage en plus. Ce qui est pas mal. Après, on est d'accord, hein, c'est pas des vidéos super montées, voilà. Mais j'ai l'impression que je m'améliore quand même. Donc je travaille. Wow. La coiffure. C'est vraiment... Alors, hier, je vous disais, hein, c'est très perturbant de se filmer, de se voir quand on se filme. Au début, je filmais avec mon appareil photo. Sauf que, en fait, j'avais plein de soucis. Et notamment qu'il faisait pas la mise au point sur moi. Et je n'ai pas de retour sur mon appareil photo. Et c'était hyper confortable de ne pas se voir. J'adorais. Là, se voir, c'est vraiment extrêmement perturbant. Bref. Comme disait Pépin. Voilà. J'ai aussi remarqué que dans toutes les vidéos, le portable tombait à un moment. Voilà. Presque. Dans toutes les vidéos. Mais bref, maintenant que j'ai fini le montage, je vais tricoter devant des vlogs. Parce que j'ai pas encore regardé mes vlogs du jour. Enfin, les vlogs du jour. Pas les miens, hein, ceux des autres. Parce qu'une fois qu'elle est montée, je la revisionne pas du tout. Donc je vais regarder les vlogs du jour. Et ensuite, j'ai plein de trucs à faire cet après. Donc voilà. Et en même temps, je suis très fatiguée parce que je suis très fatiguée, c'est tout. Donc on va voir comment se passe cette journée. À tout à l'heure. Je viens de regarder une vidéo sur la taille des framboisiers parce que j'ai un framboisier qui est pas en très bon état. Et je commence à tailler jusqu'à ce que j'entende la vidéo au loin dire « En février, vous pouvez... » Voilà. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer mon framboisier parce que... il y a du bruit. Mais je veux bien des conseils parce qu'il est pas au max. Donc là, vous voyez les framboises que j'ai loupées parce que mon copain me disait que mon framboisier était mort et que du coup, je m'en suis pas préoccupée. C'est de ma faute, hein, voilà. Fallait pas que je lui fasse confiance. Et voilà, j'aimerais bien avoir des petits conseils si quelqu'un s'y connaît en framboisier parce que il est franchement pas au max. Hein, voilà, là j'ai des pousses, mais je sais pas ce que c'est, si c'est des mauvaises herbes ou des framboisiers. Voilà, dites-moi. Je suis très preneuse. C'est un remontant et j'étais censée lui faire une structure. Je lui ai mis des... il est où mon fil? Là. Je lui ai mis des fils comme ça. Voilà. C'est pas... Je suis pas une grande... jardinière, quoi. Je vous fais un petit room tour du
de la pièce tricot couture qui est un peu à l'abandon en ce moment. Là, c'est une petite desserte que j'ai trouvée à Ikea. Et en fait, moi, mes pièces, j'aime bien qu'elles aient des couleurs. Genre, faut pas que tout le mur soit d'une couleur, mais qu'elles aient des couleurs. Ça, c'est le coin de mon copain. Là, il y a une bibliothèque. Ça, c'est le coin de mon copain. Et c'est moi qui lui ai fait ce bureau en collant des pages des cases de One Piece pour son anniversaire. Alors, le bureau, il l'avait déjà. Hein, j'ai pas construit le bureau. Mais je lui ai remis, je lui ai customisé son bureau parce qu'il n'était pas forcément en très bon état. Et donc, avec de la colle Cléopâtre. Après, c'était une vernicole. J'ai coupé des morceaux de One Piece que j'ai trouvé dans des One Piece d'occasion. Dans le tome 2, 3 et 4, je crois. Et je lui ai fait un petit collage sur tout son bureau. Et je trouve que ça rend vachement bien. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je vais aussi fixer ça en hauteur. Et bon, ça c'est mon bureau qui est un peu à l'abandon là parce que j'ai pas beaucoup cousu ni tricoté et j'avais ressorti la vieille la vieille machine Lidl pour coudre un truc où j'avais pas le pied presseur. Et d'ailleurs, il faut que je renvoie un message à quelqu'un pour avoir un pied presseur. Ça, c'est un tissu patron. J'en ai jamais fait, mais il s'avère que j'avais vu les couleurs du tissu. Et c'est exact. Ça, c'est ma poubelle de couture, le truc de surimi. Et c'est exactement les couleurs d'une personne de mon entourage, dont c'est... d'une personne de mon entourage. Et du coup, en plus, c'était en promo, donc ça tombait bien. Et du coup, je vais lui faire un petit foulard. Je pense qu'elle va être très contente. Voilà. Ça, je l'ai pas encore investi totalement parce que j'ai pas cousu depuis. Mais pareil, Ikea. Les petites étagères que mon copain m'avait fait, qui sont très encombrées. Il faut absolument que je fasse un bon coup de rangement. Voilà. Bon, la fenêtre. Et puis, notre fonce national dans le bac à chaussettes célibataire. En gros, dès que je lave des chaussettes, je les mets la vidéo s'est coupée. Donc en gros, je mets toutes les chaussettes dedans et puis quand mon copain a du temps, il cherche. Et vous voyez, il y a beaucoup de jaune dans cette pièce. Voilà. Et sur le lit, lui, cette pièce-là, c'est bleu, mais la couleur est moins présente. Parce que c'est une chambre et que du coup, on essaye de pas mettre trop de couleurs, forcément. Hein? Ça va, Pompon? Oui. Voilà. Et le salon, c'est censé être vert. Mais c'est surtout gris au final. En gros, tous les coussins sont verts. Parce que le canapé est marron. Sauf que les chats ayant fait des bêtises sur le canapé, par exemple, ça, et il n'y a pas beaucoup de vert. Et le coin salon salle à manger, normalement c'est rouge. Bon, là il y a tous les draps que je dois ramener quelque part, mais normalement c'est rouge, mais là c'est pareil, c'est pas rouge. Bref, normalement c'est vert, mais en gros il n'y a que les plantes vertes qui font vert. Voilà. Je viens de vous montrer mon pull, mon premier pull que j'ai tricoté à plat. C'est un modèle Drops The Robin Song que j'avais tricoté à plat en R et qui est trop grande d'une certaine manière et qui a feutré. Voilà. Donc, mais je le mets encore, hein, franchement, de loin, en marchant vite. Ça se voit pas. Là, on va à Leroy Merlin. Personne verra la différence. À tout à l'heure. Coucou, on n'a pas trouvé les tréteaux à Leroy Merlin pour mon truc, du coup il va falloir qu'on trouve une autre solution pour ma table de coupe. Mais par contre on est passé à Cultura. Et à Cultura j'ai trouvé ce livre là que tout le monde a reçu en service de presse. Moi je n'ai pas de service de presse, vous vous en doutez. Hein, vous êtes 60 je crois à regarder maximum les vlogs et 300 et quelques pour les podcasts.
Donc je ne suis pas concernée par ce genre d'opération. Mais par contre, c'est un thème qui m'intéresse énormément. Donc je me suis acheté ce livre de Mylène Folie Ordinaire. Je l'ai déjà feuilleté, il a l'air super bien. En plus, il y a un patron qui est adaptable en fait. Il y a déjà un peu le taf de fait dans le livre. Du coup, je pense que c'est un bon moyen d'appréhender. J'avais déjà feuilleté un patron à elle. J'en ai pas à elle, mais j'ai déjà feuilleté un patron à elle. Et alors j'en ai gagné un, mais il faut que j'envoie un message à l'organisatrice du 24 heures tricot. Mais du coup j'avais j'ai déjà feuilleté un patron à elle quand au Big Woodland, je crois. Et je l'ai trouvé super bien écrit. Et là, je me suis doutée que c'était super bien écrit aussi. Et je pense que j'ai eu raison parce que j'ai feuilleté et je trouve le truc très très cool. En tout cas, je trouve qu'il est vachement bien fait. Et il y a quelques mois, j'avais acheté un livre au rayon enfant, un roman. Mais arrivé chez moi, je me suis rendu compte que c'était le tome 3. Donc je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai acheté le tome 1. Mémoire de la forêt. Déjà, la couverture est magnifique. C'est chez l'école des loisirs, la collection 9. Et je vous lis l'arrière. Dans la forêt de Belle-l'Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé chez le libraire depuis des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Il a l'air très très cool. Le tome 3 aussi avait l'air très cool. Je crois qu'il y aura 4 tomes pour 4 saisons, si j'ai bien compris. Voilà. Ah, super intéressant. En fait, après des études de psychologie, Michael Brun-Arnaud travaille à l'hôpital durant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies neuroévolutives avant d'entreprendre la création d'une librairie et de se consacrer à l'écriture. Passionné depuis son enfance par l'univers de manga, il fonde en 2018 à Paris la librairie Le Renard Doré, spécialisée dans le manga et la culture japonaise. Ça a l'air très très cool. Ouais, les illustrations sont magnifiques. Ah ouais. Petit blaireau là. C'est rare qu'on dise qu'un petit blaireau est magnifique. C'est très très beau. En tout cas, j'ai hâte de le commencer. Je pense que je vais le commencer ce soir. Je lis en tricotant des fois. Mais là, je sais pas si j'ai de quoi lire en tricotant. Peut-être quand je tricoterai mes chaussures ou mes chaussettes. Donc voilà. Et aussi, hier à la mercerie, j'ai acheté un truc que j'ai oublié de vous montrer. C'est des sock stop de Rico Design. Et en fait, c'est pour faire des petits points de... Alors là, je pense que c'est gris. Des petits points de... antidérapantes en fait. Voilà. Et ouais. Du latex sur pantoufles et chaussettes en laine, feutre ou matière synthétique et crée une semelle en caoutchouc robuste et résistante à l'abrasion. Séchage 8-10 heures, lavable à 40 degrés. Ne pas mettre en sèche-linge. Voilà. Donc le but c'est juste... Ouais, c'est gris. Le but c'est juste de pouvoir mettre ça sur les chaussettes en déca. Je pense que ça va me faire un petit... ça va me faire un petit moment. Voilà. Voilà. Je vous laisse, je vais tricoter mon MCAL. Voilà.